bi kelena hami jugoni obebana miri jugoni obebana kamana goa miri jugu obebana furukunye jigide benkano nyofo kamfuro nyofo furukunye jigideye jigi amina fara. Allora, buongiorno e benvenuti. Vi ringrazio per essere qui, ringrazio gli ospiti, ringrazio la delegazione del Congo e poi inviterò qui sul palco Angelo Melone, che è il console onorario del Congo a Napoli. Ringrazio Alan Green, che è la persona con la quale abbiamo iniziato questo discorso della mostra, che è lui che ha messo insieme la collezione con Sally Art. Ringrazio il professore Tottoli, che è il rettore dell'Università L'Orientale, che condivide con noi questa esposizione, anche quelle precedenti e spero anche quelle future. E a seguire c'è il professor Pezzoli, che è il curatore della mostra, insieme a Bernard de Groen. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux que vous êtes ici. Je pense que c'est une grande initiative culturelle et je crois que dans les musées, il y a les premières attestations de l'intérêt du monde gréco et romano pour l'Afrique et que cette exposition soit une ultérieure moyenne pour nous connaître toujours plus forte. Et donc, merci beaucoup pour être ici. D'abord des remerciements qui s'imposent. Excellence, la délégation congolaise, merci à vous d'avoir fait le voyage et nous honorer par vos présences. Merci au directeur du musée, au recteur de l'Oriental, à vous tous ici présents et à mon ami François Net pour avoir fait le voyage après avoir participé activement à cette exposition et à d'autres publications qui suivront. Et sans dévoiler quoi que ce soit de ce qui va se passer demain, une des raisons derrière le choix de l'exposition que vous découvrirez, j'espère, est un dialogue entre François et moi sur la sculpture africaine, la symbolique divine et probablement une aussi des méconnaissances de, je dirais, des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, dont je fais partie, et la mauvaise appréciation justement de ce que peuvent représenter ces sculptures. À tort, beaucoup pensent que c'est maléfique, que c'est de la magie, mais bien au contraire, et vous verrez demain. Solo due parole per dire che come orientale insomma, siamo ben felici di partecipare, però i protagonisti sono qua. Sono qua Andrea Ragosa, Gigi e tutti. Volevo sottolineare una cosa, se il nostro paese ha un enorme problema è quello che spesso si viaggia tutti su binari separati e non si collabora. 3 anni fa non ci si conosceva con Angelo, con voi, e siamo già un'iniziativa. Vorrei sottolineare l'importanza di questa iniziativa. Del valore della mostra vi diranno loro, però siamo in una condizione, siamo al Museo Nazionale, abbiamo artisti, espressione del mondo politico, abbiamo i protagonisti che vengono dall'Africa in un connubio di forze che lavorano insieme, a mio modo di vedere, in maniera unica ed efficace. L'intenzione dell'Ateneo, dell'Orientale, che è il più grosso centro universitario di studi sull'Africa in Italia, è quello di proseguire, ma grazie a partner così attivi e così forti, con un'offerta culturale di altissimo livello. Quindi grazie a voi per la possibilità che date all'Orientale di partecipare con il suo contributo scientifico e la sua presenza a un'iniziativa di questo tipo. Grazie. Bonjour, écoutez, moi je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je trouve que simplement le fait que cette exposition commence au musée archéologique est une porte ouverte intellectuellement et esthétiquement sur une nouvelle allée de recherche
qui est le lien entre l'Afrique et l'Occident. On réalise que, je ne sais pas si vous savez, mais au Metropolitan Museum of Art, ils ont fermé pour 3 ans l'aile Rockefeller, où il y a toute leur collection d'art africain. Et ils ont, pour montrer certains objets, ils ont décidé de faire une exposition dans l'aile égyptienne, avec les objets de l'Antiquité égyptienne, et ils ont mis des trentaines d'objets d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest à côté d'objets égyptiens. Le titre de l'exposition, l'origine africaine de la civilisation, avec un grand C. Donc je trouve que le fait d'avoir 4 statues sanguiers ici, dans ce musée archéologique, est exceptionnel, ouvre ce dialogue sur les recherches qui montrent que on sait qu'on sort de l'Afrique depuis 3 millions d'années, mais les liens sont très profonds, et on voit d'ailleurs une des fresques qui est là, où on voit une chasse peinte à Pompéi en 100 avant Jésus-Christ, où on voit une chasse traditionnelle de pygmées, sans doute d'Afrique centrale, représentée déjà à cette époque-là. Donc il y avait une curiosité, un intérêt entre l'Afrique et l'Europe depuis très très longtemps. Et je suis très content que ce petit clin d'œil des 4 objets ici, grâce au directeur du musée, nous permet de regarder la perspective de l'exposition demain avec un œil nouveau. Merci. On a déjà dit ici l'importance d'être ici dans ce musée pour une question qui apparemment est simple et logique, c'est-à-dire que toutes les civilités du monde ont le droit de coexister, de vivre ensemble. Alors comme dans ce cas, un objet, même au dehors de son contexte, est capable de continuer à transmettre le monde qu'il a généré et à communiquer l'ineffable qui est au-delà des paroles, on peut simplement arriver à la conclusion qu'il s'agit d'art.